La Fashion Week des collections Hommes-Hiver 2024-2025 s'est terminée ce dimanche 21 janvier. Depuis le lundi 22, on est passé à la Fashion Week haute couture des collections été 2024, mais on va se faire un petit retour sur les mouvements forts de cette Fashion Week spéciale Hommes. Let's go! On débute avec le défilé d'Esquire 2, qui a eu la bonne idée de faire défiler des jumeaux ni vu ni connus, sans que ses guests ne s'en aperçoivent. Alors l'idée, faire défiler un premier jumeau qui passe à travers une cabine et on ressort le second jumeau, bien entendu, habillé d'une autre manière. Donc le premier jumeau, c'est plutôt une tenue du jour et le second jumeau, c'est une tenue du soir. Le but étant de feindre un changement de tenue instantané de la part du mannequin. Genre ni vu ni connu. Et le clou du spectacle, les jumeaux fondateurs de la marque, Dean et Dan Caten, ont joué le jeu en clôturant le défilé pour le premier jumeau dans un ensemble tailoring très années 70 avec un haut transparent et le second jumeau est sorti de la cabine en drag queen dans une robe du soir bustier et une paire de stilettos. Pas mal, hein? On poursuit avec un autre défilé, celui de J.W. Anderson. Alors, on sait que les hommes aiment taper dans la garde-robe des femmes. On a pu voir même chez Prada des jupes se balader sur les podiums. Mais là, chez J.W. Anderson, les hommes s'approprient la tendance du no pants avec des collants. Alors, on est un peu dans la tendance des ballerines aussi. On en parlera dans un autre défilé. Pas des ballerines, je voulais dire de la danseuse étoile, excusez-moi. Chez Louis Vuitton, on a activé le mode western. Je vous ai fait une vidéo décryptage de ce défilé, mais ça fait partie quand même des moments forts de cette Fashion Week. Mais surtout, on a eu à plusieurs reprises un aperçu de la collaboration entre Louis Vuitton et Timberland. On a apprécié également le design des malles géantes et les grilles personnalisées Louis Vuitton qui étaient vraiment pas mal. Je sens qu'on va voir plusieurs rappeurs avec ces grilles d'ici peu de temps. C'est à Paris que la marque Butter a dévoilé sa seconde collaboration capsule avec Reebok. La première association avec l'équipementier n'était pas c'était pas quelque chose que l'on pouvait acheter puisqu'il s'agissait d'une paire de baskets en 3D. Mais cette fois-ci, c'est toute une ligne de vêtements sportswear et de baskets reprenant l'esthétique du foot qui a été dévoilée. Rappelez-vous que la tendance soccer a cartonné tout au long de l'année 2023. Toujours à Paris, la marque Egon Lam nous propose comme concept le t-shirt invisible. Oui, il fallait le penser. Donc en coulisses, on a eu un petit aperçu sur comment a été conçu ce t-shirt transparent. Et pour le coup, il s'agit d'un vêtement, si l'on peut dire, d'un maquillage à même le corps et des étiquettes viennent apporter la petite touche réaliste à cette illusion d'un vrai t-shirt. Strass et paillettes chez Blue Marine, on sait que la marque adore jouer sur la tendance des années 2000, donc les baggy étaient de mise, la chemise portée sur un sweat manche longue, ça c'est très années 2000 et j'en passe, mais ce qui nous a marqué le plus, ce sont surtout les chapeaux version XXL. Habituellement c'est plutôt chez les femmes, rappelez-vous chez Jacquemus qu'on avait vu ces espèces de capelines XXL et comme c'est une collection pour l'hiver, elle est assortie avec une paire de lunettes fourrure, donc le chapeau lui-même est en fourrure et la paire de lunettes est en fourrure. Pourquoi pas? Laissez parler l'enfant qui est en vous et ça se passe au défilé Walter van Beirendonck. Ici, place à l'imaginaire, là où les monstres et animaux prennent forme sur les vêtements, les accessoires, mais pas seulement en imprimé, vous pouvez le voir sur les chapeaux, mais également avec cette écharpe en forme de serpent. Rick Owens ne cessera jamais de nous surprendre. Son armée de mannequins cybernétiques se balade toujours dans l'espace à la recherche de la civilisation perdue où ils pourront enfin prendre une bonne retraite. Mais cette fois-ci, ces guerriers ont revêtu des bottes boursouflées qui s'assorcient à ces doudounes surdimensionnées. On est toujours au-delà du réel avec Rick Owens.
Exceptionnel le défilé Dior par Monsieur Kim John, cette parade de mannequins qui tournent comme ça, accompagnée du titre Roméo et Juliette, c'est la suite numéro 2 du compositeur Serge Prokofiev, qui donne un ton très dramatique au show. Je vous conseille d'aller le voir sur le compte Instagram par exemple de la marque avec le son. Pour cette nouvelle collection automne-hiver 2024, son directeur artistique s'est inspiré du danseur Rudolf Nureyev et là on a la tendance ballet-corps inspirée bien entendu de la ballerine, et pour ce faire on retrouve bien entendu le fameux collant, les ballerines et d'autres choses comme le bandeau sur la tête. On poursuit avec la légende du streetwear Nigo, qui est actuellement le directeur artistique de la marque Kenzo, et pour clôturer son défilé, il a défilé avec un t-shirt rouge à son nom avec le swoosh Nike. Alors depuis 2023, il se murmure qu'une collaboration est en préparation avec la marque de sport. Donc je pense qu'il s'agit là d'un teaser de ce qui va arriver, forcément d'ici 2024 ou plus tard. Balmain a signé une des plus belles collections de cette Fashion Week, des collections automne-hiver 2024-2025 hommes. On découvre de nombreuses tendances, notamment celle des vêtements comprenant des pièces métalliques ou encore la tendance des vêtements illusion à laquelle nous sommes habitués déjà depuis quelques années. Et là, Olivier Rousteing va encore plus loin en nous proposant des vêtements en 3D. J'ai d'ailleurs eu un coup de cœur pour le travail réalisé sur les tenues des vêtements en collaboration avec l'artiste peintre Prince Gyasi, qui est d'origine ghanéenne, qui sont un vibrant hommage à la sapologie, ce mouvement originaire du Congo, plus précisément du groupe ethnique que sont les Lari, et qui s'inspire du courant du dandisme. Il y a un jeu de couleurs époustouflant et les vêtements sont de véritables tableaux vivants. On est dans la créativité pure. Et le clou du spectacle, Naomi Campbell qui clôture le show avec un bouquet de roses dorées tenu par 2 mains en or. On est encore dans l'effet du trompe-l'œil. Malheureusement, une petite polémique a éclaté à la suite du défilé d'Olivier Rousteing pour Balmain. La marque sénégalaise Tongoro, qui a habillé des célébrités telles que Beyoncé ou encore Kelly Rowland, a accusé le directeur artistique de Balmain de plagiat à la vue des bijoux que portaient les mannequins sur leur visage. Naomi Campbell, que l'on a vu d'ailleurs clôturer le show, comme je viens de vous le dire, portait cette pièce, mais elle avait déjà auparavant revêtu ce même accessoire aux côtés d'Alicia Keys, mais cette fois-ci de la marque Tongoro. La créatrice, qui est Sarah Diouf, avait indiqué avoir créé cette pièce en 2019. Elle s'est inspirée pour cela du maquillage des mannequins hommes de la tribu des Woodab, qui sont un sous-groupe du peuple Peul. Cependant, dans la mode, il n'est jamais question de réelle nouveauté. Vous savez, comme on dit, la mode est un éternel recommencement, puisque ce même design de bijoux avait déjà été proposé en 1974 par le designer et joaillier Gibbs Baker sur la sculptrice néerlandaise Emmy van Larsen. Alors, que pensez-vous? Est-ce que Olivier Rousteing s'est inspiré du bijou de Gibbs Baker datant de 1974 ou celui de la marque Tongoro réalisé en 2019? Petite question, à vous de voir. On termine ce récapitulatif des moments forts de la Fashion Week Homme des collections hiver 2024 avec le défilé de la marque Kit Super, et notamment là il s'agit d'un petit spectacle. Donc il y a 2 moments forts sur ce défilé. On va commencer par celui-ci. Alors il s'agit d'un ensemble en tricot et quand le mannequin défile, celui-ci se détricote pour laisser apparaître un costume blanc. Et comme vous pouvez le voir, le mannequin s'est retrouvé à plusieurs moments en difficulté lors du détricotage, mais il ne s'est pas laissé démonter. Autre petite surprise de ce défilé avec lequel on va terminer cette vidéo, il s'agit de la légende du football brésilien Ronaldinho en personne qui a clôturé le show Kit Super, et ça fait trop plaisir de revoir la star du football que l'on n'avait pas vu depuis des années. Voilà, alors quel est pour vous le moment que vous avez préféré ou les moments que vous avez préférés que j'ai proposé dans cette vidéo ou pas, que vous avez vu vous-même ailleurs, de cette
de cette Fashion Week des collections hommes hiver 2024? Dites-moi tout en commentaire.